Twitch, comme à chaque fois qu'il propose une nouvelle chose, il y a des descentes d'organes et des crises de rage hallucinantes de la part des streamers. Qu'est-ce qui se passe? Twitch a déclaré que ils vont descendre d'$1 et d'€1 le sub tier 1. Ce qui veut dire une perte financière potentielle pour tous les streamers qui ont des gens qui sont abonnés au sub tier 1. Et pour ça, ils proposent d'indemniser les streamers en leur mettant des quotas d'heures, parfois insensés. Genre, ils doivent streamer plus de 200 heures dans le mois. Plus de 200 heures dans le mois s'ils veulent être éligibles à l'indemnisation. Bref, on a des quotas. Ils doivent bosser, bordel de merde. Ils doivent faire du chiffre, de la volumétrie. C'est un boulot à part entière. Mais 200 heures, on est largement au-dessus des 35 heures. On est même plus dans les 45 heures. Donc il y a un truc qui va pas. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a deux sons de cloche qui s'affrontent et c'est très intéressant. On a d'un côté Sardoche qui comprend pas pourquoi les streamers se plaignent autant que ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de drama et c'est même plutôt bien vu, même s'il soulève aussi quelques inquiétudes. Et de l'autre côté du son de cloche, sa grande amie streameuse Nathalie, qui elle est complètement enragée et qui voit vraiment une perte financière sèche et très dangereuse de ce côté-là, sans parler de l'espèce de esclavage en batterie de streamer. Allez, tu vas streamer, on y va, faut faire du quota, faut faire de la volumétrie. Bref, on va faire un tour de tout ça et on va aussi faire un tour vers Twitch pour voir ce que dit vraiment Twitch et est-ce que c'est si grave que ça. Donc on va prendre les choses dans l'ordre des onglets que j'ai ouverts. D'abord, le positionnement de Sardoche, qu'il dit « Je comprends pas pourquoi les streamers se plaignent de devoir stream un certain nombre d'heures. Déjà, c'est même pas sûr que vous ayez besoin de la compensation parce que sub 20% moins cher, ça veut aussi dire potentiellement 25% plus de subs et donc équivalence. Bah oui, comme c'est moins cher, potentiellement il y a plus de gens qui risquent de s'abonner et qui ont moins de thunes. Donc comme ça drague un peu ceux qui ont toujours encore moins de thunes. Il faut streamer 80% du temps moyen, et ça c'est très important, retenez ça pour plus tard. Il faut stream 80% du temps moyen par mois sur les 3 derniers mois, ce qui reste cohérent. Sachant que par exemple moi, qui fais du League pendant août, j'aurais juste à stream n'importe quoi d'autre pour toucher autant que sur League. C'est donc facile à abuser en vrai. Et pour ceux qui disent « j'avais prévu de partir en vacances », bah t'aurais pas eu de sub si tu n'avais pas stream pendant les vacances, donc réfléchis la con de toi. Par contre, pour les streamers bloqués sur des jeux à haute audience toxique, je vise aucun jeu, c'est le moment où jamais de stream autre chose pour convertir votre audience en touchant la même quantité d'argent, même si vous perdez des subs. Le mec, entrepreneuriat à fond, il est pas con, on n'empêche dans ce qu'il dit, il y a une pertinence. Par contre, on se fait clairement baiser sur les primes, qui vont rapporter 20% de moins, sans aucune contrepartie. Les primes, alors il y a ceux qui sub, ils sont tier 1, mais ceux qui sont abonnés Twitch Prime, Amazon Prime, ils peuvent subber gratuitement, une fois par mois, à une chaîne. Et ça a énormément fait du bien aux gros streamers, parce qu'il y en a plein qui veulent pas donner leur fric pour s'abonner, mais par contre, vu que c'est un abonnement gratuit par mois, bah tu le distribues un peu à gauche à droite. Et ça, il y a eu des milliers et des milliers d'abonnements, les chiffres ont énormément explosé, grâce aux Prime. Mais là, les Prime, du coup, 20% de moins, et on pourra pas y faire grand-chose. Et étant donné que c'est 60% des subs, c'est un drame. On va revenir là-dessus aussi parce que les stats sont visibles du côté de Sardoche et ça c'est cool. Et du coup, pour ceux qui disent que ça n'impacte pas, si, c'est 90% de mes revenus les subs. Je fais quasi pas d'OPSP et je mets aucune pub, les pré-rolls sont imposés. Donc ça va faire très mal et ça fait chier, mais croire qu'il suffirait de remplir le contrat d'heures pour plus être dans la merde, c'est être délusionnel. Ça doit péter ça au Scrabble. Délusionnel. Désillusionnel ? Délusionnel. Bon. C'est juste une solution temporaire pour faire la transition pendant quelques mois. Je vois le long terme. C'est tout. C'est très intéressant. Du côté de Sardoche, on peut voir d'ailleurs ses stats. Et en fait, ce qui se passe, il faut retenir plusieurs stats. Sardoche d'ailleurs qui a passé les 1 million de followers il n'y a pas longtemps. Quand on va sur l'overview, en fait, il y a des streamers qui se sont retrouvés avec des quotas à 200 heures à streamer. Tu dis, mais 200 heures, c'est énorme. Mais en fait, le robot de Twitch a juste analysé la chaîne sur les 3 derniers mois et il a proposé une moyenne de quotas à faire pour faire comme d'habitude. Si t'as streamé que 20 heures sur les 3 derniers mois, le quota à remplir pour avoir ton indemnisation, c'est 20 heures. Si t'as streamé 280 heures, le quota, c'est 280 heures. En gros,
tu te plains d'un truc que tu fais déjà, techniquement. Mais c'est un peu plus complexe que ça, et c'est Nathalie qui apporte quelque chose de très intéressant. On peut voir d'ailleurs hein, que Sardoche stream en moyenne un peu plus de 200 heures par mois, ce qui est énorme. Sauf là, voilà, il y a au moins de 130 heures, 150 heures sur les 2 derniers mois. Mais globalement, il est vraiment autour de 200 heures. C'est énorme, hein, 200 heures. Du côté des subs, on voit qu'il a actuellement 9600 personnes subscribe. Dans ces 9600 personnes subscribe, par exemple sur juillet, on a les statistiques, on a un total, sur juillet, il y a eu 10 600 personnes qui ont été sub, il y a eu 5900 Prime, Amazon Prime, c'est énorme, hein, 6000 personnes en Amazon Prime, en tier 1, 3500 personnes, je vous rappelle, le tier 1 c'est 4,99$, on peut arrondir à 4,99$, et c'est celui-là qui va descendre, du coup, qui va être à 3,99$. Donc, au lieu qu'il touche 4,99$ fois 3500 personnes, il va toucher que 3,99$ fois 3500 personnes. Donc la perte elle est relativement sèche, hein, mine de rien, tu regardes de ce côté-là. Et en fait quand tu regardes, même les très gros streamers, c'est vraiment le tier 1 qui compte, et les primes, parce que le tier 2 il y a 36 personnes, le tier 3 il y a 15 personnes. C'est vraiment rien. Et après il y a les gifts et les unlists, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est pas pertinent. Sans parler évidemment des dons à gauche à droite, évidemment. Là, on est vraiment dans l'aspect purement sub, ce qu'on appelle les subs. Vous faites un produit en croix, vous voyez à peu près combien ça gagne. Dans ceux qui ont retweeté Sardoche, il y en a 2-3 qui ont dit des trucs intéressants. Les mots sont durs mais réels. Ils se plaignent de devoir streamer un nombre d'heures imposé pour avoir de l'argent. C'est sûr que si ça ne leur plaît pas d'avoir à faire comme tout le monde, hein, c'est rigolo. Bref, il y a des trucs un peu trollesques et un peu rigolos. Du côté de Nathalie, elle a une prise de position qui est aussi très intéressante. Quand on tape, et elle dit, quand on tape directement dans le porte-monnaie, en général, ça tremble un poil plus des genoux, et elle a totalement raison. Elle est en train de trembler des genoux. C'est difficile d'écrire de manière concise en étant folle de rage, mais je vais tenter. Après avoir pris une décision que beaucoup de streamers approuveraient pas la baisse de prix des subs et des revenus, Twitch impose maintenant un quota d'heures de live pour compenser la perte. Et on voit, elle met un screen de son quota qui est à 55 heures, et quand tu regardes en fait sur les stats de sa chaîne, il stream en environ une centaine d'heures, sauf les derniers mois où elle était à 55 heures, et en fait ça fait une moyenne de sa chaîne, et elle doit streamer une cinquantaine d'heures. En gros, dans la moyenne qu'elle stream habituellement. Par contre, ce qui est dommage, c'est que on peut pas voir ses subs. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bref, continuons. Pertes qui pourraient largement compenser eux-mêmes. Amazon étant une des plus grosses fortunes du monde, mais également une des boîtes qui a le moins de respect pour les humains, on se retrouve donc avec des heures à stream, non plus par plaisir, mais pour le quota. Après, elle est libre à elle de quitter la plateforme Twitch, d'aller sur YouTube ou sur d'autres plateformes, si ils respectent pas l'humain, tout simplement. Ils pourraient boycotter. On peut aussi imaginer ça. Quand on cherche plus d'infos, on apprend en anglais que cette compensation, elle est à la seule bonne volonté de Twitch, qu'ils arrêtent quand ils veulent, et qu'ils décident à qui ils la donnent et calculent comme ils veulent, basé sur une moyenne d'heures streamées précédente. Elle est discrétionnaire. On va voir ça un peu plus tard. Cette nouveauté pose de très gros problèmes pour plusieurs raisons. Les premières, c'est que Twitch commence à s'inscrire dans une logique de rendement, qui n'est certes pas nouvelle, mais poussée de la sorte va vite montrer ses limites. On ne stream pas bien avec des quotas. Devoir prolonger son stream pour correspondre à des heures imposées est de loin la meilleure idée pour tuer à petit feu les streamers, surtout que les heures de quotas sont calculées sur nos mois précédents. Donc pour ceux qui ont fait des marathons de stream, ça va être compliqué. Et là, on est d'accord. Pour ceux qui font des marathons de stream, du coup, cette stat qui est ultra explosée, pendant 3 mois, ils vont se la taper. Et ils vont devoir... Et du coup, en fait, ça peut que monter. La moyenne ne peut que monter, si tu remplis à chaque fois ton quota. Après, le quota, c'est vraiment pour être indemnisé, au cas où ton sub est plus bas par rapport à ce que tu fais habituellement. Mais, si c'est moins cher, comme le dit Sardoche, ça se trouve, tu vas avoir plus de subs, vu que c'est moins cher. Donc ça peut s'équilibrer aussi. L'histoire de streamers qui ont fini à l'hôpital après avoir streamé pendant des heures au détriment de leur santé, c'est pas nouveau. Et avec des quotas, Twitch encourage indirectement ce genre de pratique. Si vous streamiez beaucoup avant, faites le même le mois suivant. Et on en avait parlé aussi, souvenez-vous, il y a très longtemps maintenant, il faudrait que je retrouve la vidéo, de Twitch et des tout petits streamers. 95% de Twitch, ce sont des streamers qui ont entre 0 et 5 viewers. 0 et 5 viewers. Qui se tuent à la tâche, qui font des centaines d'heures de stream dans le vide, en fait.
Et c'est dévastateur pour leur santé morale, pour leur santé mentale, pour enfin, c'est vraiment dévastateur. Et pareil, vous avez une santé fragile, vous n'êtes pas en mesure de streamer le même nombre d'heures tous les mois parce que votre santé est aléatoire. On s'en branle, tu veux ta thune, tu streams. Des vacances, du repos, des maladies, PTDR. En plus d'être irresponsable, cette nouveauté est un rappel de plus que Twitch dicte ses propres règles sans que qui que ce soit ait son mot à dire. On n'aurait jamais eu autant besoin de syndicats, mais on sait que ça n'arrivera jamais PTDR, alors on subit. Après, elle peut juste demander des dons aussi. Voilà, il y a des problèmes de sub, on va réclamer des dons. Il y a eu des streameuses, on a fait des vidéos, souvenez-vous, des streameuses qui disaient ah, tu restes pas sur mon stream si tu fais pas de dons, oh, s'il te plaît, moi je bosse pas gratuitement. Et qui les bannissaient. Je vous renvoie à ma playlist Twitch, il y a plein de vidéos en ce sens qui sont assez rigolotes. Ou qui bannissaient les pauvres aussi. Mais ça c'est encore d'autres histoires. De plus, comme Twitch l'a très bien précisé, cette mesure pour compenser la perte de revenus et à leur entière discrétion, ils choisissent comme ils calculent et ils décident qui a le droit ou non. Donc encore une fois, cette absence de transparence soulève des questions. Qu'est-ce qui garantit qu'un streamer qui critique Amazon ne va pas être traité différemment d'un autre, que les femmes ne vont pas encore subir leur injustice de traitement, qu'on a vu maintes fois avec Amaranth et d'autres, qui nous dit qu'ils calculent avec justesse. Et surtout, cette nouveauté me terrifie en pensant à la suite. S'ils veulent nous imposer ça sans souci, s'ils peuvent nous imposer ça sans souci, qu'est-ce qui garantit qu'ils ne vont pas aller plus loin derrière? La prochaine étape, c'est de nous imposer un quota d'heures si on veut être payé tout court. T'imagines, Twitch les imposerait à bosser genre de 9h à 17h avec une pause déj à midi. Presque le goulag. Pourquoi pas, après tout, ils ont tous les droits. On va absolument rien faire, ils peuvent modifier les contrats à l'envi et décider que le streamer partenaire doit obligatoirement streamer tous les mois pour toucher leur sub. Pire, ils pourraient décider d'augmenter le nombre d'heures de quota, imposer des heures par semaine, ou que ceux qui streament pas assez vont perdre leur partenariat. Nous mettre dans une logique... Ça c'est déjà fait, hein. Ceux qui streament pas assez, ils peuvent perdre leur partenariat, on en avait parlé dans une vidéo aussi. Nous mettre dans une logique de concurrence ou tout un tas d'autres idées terribles mais qui serait rentable. Là, Twitch est en train de dire « Alors, on a les moyens de vous payer la différence, mais on le fera pas que si vous bossez plus pour nous, selon nos termes à calculer par nos bots. On vous donne votre argent uniquement si, déjà juste ça, j'ai envie de crever. » Alors, c'est pas techniquement ton argent, c'est une indemnisation, parce qu'ils pourraient très bien baisser les subs et juste... Il n'y a rien ne les oblige à indemniser, c'est déjà leur bon vouloir de ce côté-là. Après, ce que je comprends pas, et à mon avis, il faut être ultra ouf dans les finances pour essayer de comprendre pourquoi ils ne laissent pas le choix du prix du tiers sub au streamer. Tout simplement. Et chacun met la valeur qu'il veut. Alors, il y a sûrement une logique derrière. Mais là, je l'ai pas. Et donc, si vous l'avez, les commentaires sont là, n'hésitez pas. L'écart entre les gros streamers et les petits streamers modestes va encore plus se creuser. Ceux déjà précaires vont se ruiner la santé à devoir streamer au max en été. Pendant les vacances, bordel, là où les gros pourront se permettre de pas trop remplir les quotas. Ensuite, cette logique, ils vont vouloir toujours plus. Si un streamer se fait chier à remplir son quota, celui du mois suivant sera donc au même nombre d'heures, voire plus. Et c'est une spirale infinie, donc ils ne pourront pas sortir. Et ça, c'est vraiment pour monter... je suis totalement d'accord avec elle là-dessus, c'est vraiment pour monter la volumétrie... Et après sûrement faire plaisir aux annonceurs, aux actionnaires, ce genre de choses. Et regardez, tous les chiffres sont en train de monter. En les obligeant implicitement et tacitement à faire ça. L'idée est que les streamers sont leurs propres patrons et en train de doucement faire chier Amazon, qui a donc décidé, à grand renfort de calcul de moyenne, de nous faire marcher au pas. Celui du rendement. Les viewers payent, nous on stream plus. Les viewers payent moins, nous on stream plus. Et Amazon gagne, toujours. Alors... oui mais non, je suis pas totalement d'accord. Oui, totalement d'accord, les viewers payent moins, les stream plus. On est d'accord, mais je sais pas ce que Nathalie a dit quand les Twitch Prime et les Amazon Prime sont arrivés. Parce que c'était une manne financière hallucinante de pouvoir s'abonner gratuitement à une chaîne. Amazon a raqué les thunes là-dessus de ouf. Totalement gratuitement. Donc, au final... donc, il y a à équilibrer, mine de rien, de ce côté-là. Alors oui, l'Amazon Prime, c'était évidemment, ils ont racheté Twitch et ils ont proposé ça, c'était évidemment, c'est pour draguer le truc et pour faire de la volumétrie, pour attirer le public, et pour plein de choses, évidemment. Et
Et je suis folle de rage, parce que les gros streamers qui ont du poids auprès de Twitch s'en branlent, ils gagneront peut-être même plus de thunes au final. Ils n'ont pas besoin de respecter ces quotas et sont pas précaires. Donc c'est l'homme modeste, c'est les modestes qui prennent cher et eux sont remplaçables. Et en plus en France, on a absolument zéro poids. Les seuls qui comptent sont ceux des US, ceux qui sont encore moins enclins à gueuler ou se syndiquer. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recours, c'est marche ou crève. On tient jusqu'à ce qu'on casse. Donc gros soutien à ceux qui, comme moi, streament en fonction de leur santé et risquent de ne pas réussir à tenir leur quota, alors que Twitch est leur revenu principal. J'ai abandonné tout espoir de voir du mieux, je repousse juste le moment où je vais plus réussir à tenir. Venez, on parle de ça en live, blablabla. Bref. Envoyez plein de soutien à Nathalie, à Sardoche, pour cette difficiles épreuves. Monsieur Karaté a aussi ironisé sur la chose en disant je suis le boss du fan game de Twitch, parce qu'on lui demande 188 heures. Monsieur Karaté, d'ailleurs, qui stream, pareil, on lui demande 188 heures, mais en fait, sur les 3 derniers mois, il a streamé presque 200 heures, 188 heures, 225 heures. Poupou, que je connais pas, on lui demande 223 heures. 223 heures, et là, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que c'est au-delà des règlements intérieurs de Twitch. Twitch, normalement, est normalement, dans son règlement intérieur, interdit de streamer plus de 200 heures. Ou des conseils. Je sais plus si c'est interdit ou des conseils. Bref, pour la santé mentale de tout ça. Mais là, il demande au mec de bosser plus que ça. Et ce qu'on peut lire d'ailleurs, du coup, sur le blog qui présente ça, et on va finir là-dessus, c'est un peu long, mais c'est assez important. Le début, c'est pas intéressant, c'est là. Incitation d'ajustement du revenu des créateurs. La baisse des prix des abonnements signifie que plus de créateurs dans le monde seraient en mesure de soutenir leurs créateurs préférés, de profiter des avantages réservés aux abonnés, comme les émoticônes personnalisés, les visionnages sans publicité. Afin de se préparer à cette transition, Twitch a testé les conséquences d'une baisse de prix des abonnements sur le revenu des streamers. Ces tests ont montré un effet positif à long terme pour les créateurs, dans la mesure où davantage de spectateurs peuvent s'abonner. Et en fait, beaucoup râlent avant même de voir si, au final, ça se trouve, ils vont exploser les abonnements parce que $1 de moins, pour beaucoup de personnes, c'est un palier symbolique. Toutefois, pendant les premiers mois suivants, le changement de prix, leur montant moins élevé, peut conduire à une perte de revenus, liée aux abonnements chez certains créateurs si l'adoption par les spectateurs ne suit pas immédiatement. Nous avons donc mis sur pied un programme garantissant aux streamers une transition en douceur vers le nouveau modèle, le mettant à l'abri de toute modification brutale et immédiate sur leurs revenus. Bref, ça va baisser, mais un peu plus tard. L'incitation d'ajustement des revenus des créateurs garantit aux créateurs une éligibilité de 100% des revenus dus aux abonnements récurrents, offerts à la communauté ou à un spectateur individuel, des abonnements de plusieurs mois et des abonnements. Et des abonnements Prime pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, ils vont quand même indemniser les abonnements Prime. Et ça, c'est cool. Pendant 3 mois. Faut pas abuser non plus. Y compris le mois du changement de tarif, s'ils sont affectés par les changements de tarification. Cette incitation est calculée sur la base de la moyenne des revenus des abonnements Prime et payants des 3 mois précédents et de la moyenne du nombre d'heures diffusées. Les créateurs éligibles pourront prétendre à des ajustements de revenus jusqu'à 12 mois, lorsque 20% ou plus de leurs revenus des abonnements proviennent des spectateurs affectés par la tarification locale des abonnements. Résumé du programme d'ajustement des revenus. Tout commence par la détermination d'un point de référence. Nous regardons la plupart des revenus d'un créateur provenant des abonnements Prime et payants au cours des 3 derniers mois, ainsi que le nombre d'heures streamées par le créateur durant cette période. Et nous déterminons la moyenne correspondante. Ces statistiques de base seront visibles dans le tableau de bord des créateurs. Si un créateur stream un nombre d'heures par mois au moins égal à 85% de sa moyenne de référence et remplit les critères d'éligibilité énumérés ci-dessous, il bénéficiera de l'incitation d'ajustement des revenus afin de compenser toute perte éventuelle de revenus provenant de ses abonnements. En gros, on lui demande de streamer 200 heures. S'il dépasse les 85% de ces 200 heures, en fait, ils le dédommageront. Donc, en fait, on peut diminuer le quota aussi à hauteur de 85%. Si le créateur dépasse leur moyenne, c'est-à-dire qu'il touche plus de revenus des abonnements, ils ne bénéficieront pas de l'incitation pour ce mois-ci, mais pourront éventuellement en bénéficier le mois suivant si nécessaire. Je raconte des conneries, du coup, c'est par rapport à leur abonnement. Et pas par rapport aux heures de stream. Twitch s'engage à assurer un maximum de 100% de revenus de base, si nécessaire, pendant les 3 premiers mois, juste les 3 premiers mois. Après cela, le taux de paiement diminuera progressivement pendant les 9 prochains mois pour une période totale de 12 mois. Une fois que la tarification locale des abonnements sera mise en place, les créateurs éligibles pourront passer par leur tableau de bord de créateurs pour consulter le montant mensuel de référence, leurs revenus effectifs dus aux abonnements et les futurs prérequis de stream à venir. Et donc là c'est intéressant. Les créateurs doivent diffuser au minimum 85% de leurs heures de référence pour rester éligibles. Ils doivent être en live un minimum de 5 heures par mois. Il leur est demandé de ne pas streamer plus de 200 heures par mois.
si c'est effectivement leur durée de stream moyenne. 200 heures, c'est le maximum, entre guillemets, par les guidelines de Twitch. Et il y a des streamers qui reçoivent 220, 230, 250 heures de stream. Parce que du coup, sur les 3 derniers mois, ils ont streamé 200, 300 heures, 400 heures dans le mois. Seules les heures diffusées en live contre les rediffusions ne sont pas exemptes de considérer. Et on finit par les créateurs éligibles pourront prétendre aux ajustements des revenus chaque mois, mais où ils ne dépassent pas leur revenu de référence pendant une période de 12 mois. Les créateurs ne recevront pas d'ajustement de revenus pour le mois où ils gagnent plus que leur revenu de référence. Les créateurs peuvent bénéficier des avantages de cette période pendant toute cette durée, même s'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité au cours du mois donné. Pourquoi j'ai l'impression de remplir ma feuille d'impôt ? C'est abominablement tellement compliqué. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. On se retrouve pour d'autres aventures. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Bye bye.